Et cette question, les Roms peuvent-ils s'intégrer? C'est une vraie question de société alors que ces dernières semaines, on continue de démanteler des camps de Roms à Lille, à Roubaix, à Évry notamment. Question polémique, vous le savez, après les propos du ministre de l'Intérieur Manuel Valls qui a mis en cause la volonté d'intégration de cette communauté. Pour lui, seule une minorité souhaiterait s'intégrer. Pour les autres, ils ont vocation, dit-il, à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. 77% des Français approuvent ces propos. On verra ce que vous en pensez dans ce studio. Et le débat divise la classe politique, y compris les élus de terrain qui ne savent que faire de ces populations. Alors nous allons poser jusqu'à 14 h le sujet sur la table et j'accueille pour en débattre notre puncher du jour, Gérard Carrérou, grande voix d'Europe 1, journaliste aguerri, journaliste politique, et Pierre-Henri, directeur général de l'association France Terre d'Asile. On va voir si les deux visions de nos débatteurs sont irréconciliables et quelles propositions ils font aussi concrètement pour régler ou pour apaiser ce débat et ce problème des Roms en France. Monsieur Pierre-Henri, bonjour, bienvenue. Bonjour. Gérard Carrérou qui casse le matériel déjà, son micro. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes habitué à ce studio, pourtant c'est le vôtre. Oui, oui, voilà, oui, les débats des grandes voix. Je suis habitué de temps en temps à faire des bêtises. Voilà. Écoutez, alors vous êtes installés tous les deux, vous avez 25 minutes pour convaincre le public qui vous entoure et qui départagera ensuite vos propos à l'issue d'un vote. C'est une question sérieuse, une question grave et préoccupante et on va l'aborder de la sorte. Vous avez d'abord 1 minute 30, Gérard, pour exposer vos arguments. Pourquoi, selon vous, les Roms ne peuvent-ils pas s'intégrer? Vous avez un petit chrono, vous respectez ce chronomètre. 1 minute 30, c'est à vous, Gérard. Oui, alors je dirais tout de suite, je ne crois pas que l'intégration des Roms, de la population Rome, soit possible pour la grande majorité d'entre eux. On peut toujours imaginer une intégration à la marge, mais je ne pense pas qu'elle soit possible pour... Alors, je dirais simplement, d'abord, c'est pas par hasard si dans un pays comme la France, c'est un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui avait d'une manière assez tonitruante et controversée tiré la sonnette d'alarme, et qu'on s'aperçoit 1 an et demi après, sous un autre président de la République d'une couleur politique différente, qu'on en arrive pratiquement à la même politique. Et les déclarations de Manuel Valls sont très significatives à cet égard, qui concluent à ce que je viens de dire, que ce n'est pas possible, et qui sont soutenues par le chef de l'État lui-même, même s'il ne le fait pas ouvertement. Deuxième chose, je dirais, les chiffres, on nous manque, et je reviendrai là-dessus, mais quand mon interlocuteur aura pu s'exprimer tout à l'heure, je considère que les chiffres sont grossièrement sous-estimés. Pour faire avaler la pilule, on nous dit il y a 15 à 20 000 Roms, et on ne nous dit pas comment on a fait la mesure. Il y a une équipe qui travaille actuellement pour mesurer, on s'aperçoit simplement qu'en ajoutant les chiffres des rassemblements, on arrive à des chiffres du double, mais j'ai des compléments là-dessus. Troisième chose, il s'agit de gens qui ont depuis historiquement une culture différente, qui ne sont pas facilement assimilables. On ne peut pas imaginer, par exemple, le problème du logement. Quand on dit on démolit un camp, il faudrait les reloger. Imaginez, ces gens ne veulent pas individuellement. Il faudrait faire une tour HLM où il n'y aurait que des... Enfin, bon, c'est inimaginable, ce n'est pas faisable. D'ailleurs, si on pense au nombre de gens eux-mêmes qui attendent un logement. Et puis, dernière chose... C'est fini, Gérard, dites donc. J'ai déjà fini. Le petit gong. Alors, gardez vos arguments. Je garde la suite. Pour après, merci beaucoup. Pierre-Henri va désormais exposer les siens. Pas possible pour une grande majorité d'entre eux de les assimiler. Et on nous ment sur les chiffres. Voilà 2 des premiers arguments exposés par Gérard Carrérou. Pierre-Henri, vous avez de la même manière 1 minute 30 pour poser vos idées sur la table. C'est à vous. Oui, d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être sur le plateau d'Europe 1 et puis de débattre avec le talentueux et expérimenté Gérard Carrérou. Ça, c'est pour le coup de griffe qui vient. Oui, on va voir, on va voir. Le sujet d'aujourd'hui, parce que je me suis posé la question avant de venir, je me suis dit, mais franchement, est-ce que le sujet qui est posé aujourd'hui est un sujet qui préoccupe les Français? Eh bien, je ne le pense pas. Je pense que... En tout cas, les médias. Le sujet principal qui intéresse les Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, mais enfin, les Roms. Que se passe-t-il? 15 000 Roms en France. Alors, j'ai bien entendu Gérard Carrérou qui a commencé par dire « Oh bah de toute façon, les chiffres sont faux, j'en ai d'autres, très bien, il va nous les sortir. » Je dirais que ça devient le problème des Français si on le répète à longueur d'onde. Bien évidemment que c'est le problème des Français. Et que si certains responsables politiques viennent l'inscrire dans un agenda à proximité des municipales. Reprenons 15 000 Roms, 300 campements,
des personnes qui sont principalement localisées sur Marseille, Paris, Lille, un petit peu en Loire-Atlantique, et puis surtout en Seine-Saint-Denis. Et quoi nous considérerions que des personnes sont absolument déterminées à vivre dans des bidonvilles, sans eau courante, sans accès à l'électricité, et que finalement, ce ne seraient pas nos semblables en humanité. Merci, je pense que c'est une vision qui est quand même assez étonnante, si et c'est celle qu'a développée Gérard Carrérou tout à l'heure. Gérard Carrérou, sur le problème politique, Pierre-Henri vient de dire que ce n'était pas un problème politique. On a pourtant le sentiment que Manuel Valls... Je n'ai pas dit que ce n'était pas un problème politique, j'ai dit qu'on en faisait un. Gérard ? Oui, alors il est toujours de bon ton quand on ne veut pas traiter un problème de dire, vous savez, ça n'intéresse pas vraiment les Français, ce qui les intéresse c'est le chômage, c'est le pouvoir d'achat. Bien sûr, c'est le chômage, le pouvoir d'achat, mais il y en a beaucoup d'autres sujets qui les intéressent, et la sécurité. Et le problème des Roms est directement lié au problème de la sécurité. Le ressenti des Français aujourd'hui est un ressenti de plus en plus croissant d'insécurité. Or, quand ils voient les Roms, que voient-ils des populations roms dont je maintiens mes chiffres à titre de comparaison? En Espagne, 40 000. Il y a 70 000. Bon. Non, Gérard Carrérou. Non, mais c'est tellement plus... Alors, mais non, attendez, je vais vous dire, il n'y a pas de chiffres... Vous n'avez pas la vérité des chiffres. Non, mais je vais vous dire, il n'y a pas de statistiques ethniques. En France, eh bien, contrairement il y en a 40 000 en Espagne, Gérard Carrérou. Il n'y a pas de statistiques ethniques en France. 70 000 en C'est Italie. interdit par la loi et c'est bien pratique. 30 000 en Belgique. C'est bien pratique. Et en France, Pierre-Henri, pas de statistiques officielles. Non. Mais tous les Français savent... personnes. Non mais attendez, 15 000 personnes à l'échelon d'un pays comme la France, ce n'est pas crédible. Peu importe. Je reviens à la criminalité parce que mais c'est pas crédible. Mais quelle crédibilité avez-vous sur vos propres chiffres? La mienne vaut largement celle d'un chiffre. Allez, s'il vous plaît, répété. On poursuit au-delà de la bataille des chiffres. Gérard, comment voit-on les Roms? Moi, je marche dans Paris. Moi, je marche. Je prends en permanence. J'adore la marche. Entre Saint-Germain et Europe 1, vous voyez beaucoup de Roms. D'accord. Oui, bien sûr, Gérard Carrérou. Écoutez, j'habite le 15e arrondissement. Pas besoin d'aller à Saint-Germain-des-Prés. Dans le 15e arrondissement, à tous les coins de rue, devant chaque boulangerie, devant chaque supermarché, il y a un Rom maintenant. Ça n'existait pas il y a 3 ans. Et j'en appelle à tous ceux qui m'écoutent pour dire ce qu'ils voient. 65 millions de Français qui ont un Rom juste en bas de chez eux, à côté. C'est peut-être le même qui vous suit, Gérard. Si on pouvait parler... Les gens ne sont pas... Alors, s'il vous plaît, Public chéri, mon amour, comme aurait dit... On va dépassionner ce débat. Les gens ne sont pas aveugles. Les gens ne sont pas aveugles. S'il vous plaît. Et quand ils voient des Roms, ils associent à une double image. Première image, image de la mendicité permanente. Mendicité et avec les enfants qu'on se passe, qu'on loue, etc. Mon marchand de journaux... S'il vous plaît, Gérard, laissez parler Pierre-Henri juste sur la deuxième chose, mendicité et criminalité. Oui. Sur la délinquance, sur le fait qu'il y ait un certain nombre de réseaux qui agissent autour de ces populations, qui les exploitent, qui exploitent parfois un certain nombre d'enfants, comme à Paris. Eh bien, je vais vous dire, il faut être d'une sévérité exemplaire et justice doit passer. Merci.